Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme promis, je vous fais la présentation de ma customisation de kit Harley Benton que j'ai acheté lors du premier confinement. Petit rappel des faits, donc lors du premier confinement, j'ai acheté ce kit Harley Benton sur un site que vous connaissez tous, comme support pour un projet de peinture. Quelque chose que je voulais développer depuis quelques années, c'est-à-dire de faire de la peinture unique sur guitare. Mais en travaillant sur ce kit, j'ai découvert tout ce qui était réglage, finition, pose à castillage, travail des micros, travail de l'électronique. Donc, avec tout ce travail sur cette guitare, je me suis pris de passion pour tout ça et d'intérêt pour tout ce qui est travail de lutherie. Je ne me considère pas comme un luthier, mais j'ai l'envie de faire des guitares customisées avec des peintures uniques. Vraiment, l'idée, c'est ça, c'est de trouver des guitares, ou dans l'avenir peut-être en fabriquer si j'ai le matériel et la dextérité pour ça, mais surtout d'avoir des peintures uniques, pas des simples guitares teintes, qui sont très bien, hein. Je suis pour les guitares custom et je bave dessus sur pas mal d'entre elles, mais l'intérêt c'est d'avoir un petit plus en faisant des peintures uniques dans mon univers. Comme je viens du monde du tatouage et que je dessine depuis quelques années, je voulais apporter mon petit plus à cet univers de customisation de guitare à ma sauce. Donc j'ai un univers assez réaliste graphique et j'ai voulu le transcrire sur les guitares. Après quelques heures à passer sur YouTube à regarder des tutos de lutherie, alors beaucoup en anglais, je suis pas très fort en anglais, j'ai essayé de comprendre le mieux que je pouvais. J'ai trouvé quelques tutos en français, dont quelques chaînes que je trouve très bien, comme Dr Volox Company ou Vincent Brun, qui expliquent pas mal de choses. Entre autres, il y en a d'autres, je n'ai pas toutes les chaînes en mémoire. Je me suis aussi inscrit sur un groupe Facebook de luthiers amateurs de guitare et basse, ce qui m'a permis de comprendre pas mal de choses et de pouvoir poser des questions un peu plus techniques. Donc, cette customisation de kit Harley Benton m'a donné envie d'aller plus loin dans ce projet d'activité de customisation sur guitare. Surtout de travailler la guitare comme un support pour ma peinture, mais qui soit jouable. Mais hélas, avec ce premier kit, comme moi j'étais confiné comme tout le monde lors du premier confinement, je n'ai pas pu filmer toutes les étapes du travail que j'ai effectué sur cette guitare, car manque de place, je faisais ça en plein milieu de mon salon. La customisation de ce kit est terminée aujourd'hui, et la voici, et je lui ai donné le nom de LP Skull, tout simplement pour rapport au crâne qui est posé dessus, et LP type Les Paul. Sur ce kit, j'ai commencé par travailler le ponçage du corps et du manche, car dessus il y avait une légère protection ou un vernis, je ne sais pas trop ce que c'était, et là je vous demande votre avis à vous les connaisseurs ou luthiers de me dire ce que c'est. Mais cela m'a embêté pour faire la teinture du corps et tout ce que je voulais travailler dessus. Une fois le corps et le manche poncés, j'ai commencé la teinture. Alors pour la teinture, je n'y connaissais rien et j'ai préféré demander à un confrère tatoueur qui était un ancien luthier, car pour moi, il fallait des produits spécifiques à la lutherie pour faire de la teinture, ou en tout cas des produits spécifiques au travail du bois. Et mon confrère tatoueur m'a dit qu'il avait utilisé de l'encre à tatouage pour teindre une de ses guitares et qu'on pouvait utiliser à peu près ce qu'on voulait. Et l'idée m'a travaillé et donc j'ai utilisé moi-même de l'encre à tatouage pour la teindre en noir, une première couche, que j'ai poncé une première fois pour faire apparaître un peu le travail du bois. J'ai repassé une deuxième couche d'encre noire mélangée avec de l'alcool pour diluer un peu plus facilement et que ça s'évapore plus facilement la peinture. Une fois sec, j'ai reponcé. Pour vous dire, je suis même carrément venu sur le bois en travaillant pour foncer un peu le tout au chalumeau. Après avoir travaillé la teinture, que je pensais être proche de ce que pouvait donner le bois, petite parenthèse à savoir, c'est que le bois paraît toujours un peu plus clair une fois teint. Les couleurs vont ressortir après le vernissage. C'est ce que j'ai découvert en travaillant avec ce kit. C'est pour ça que quand je suis venu au vernissage, le rendu a donné cet effet-là. Mais une fois que j'étais satisfait de la teinture, je suis passé à la peinture. Donc je vous rappelle, il y a le speed painting sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller la voir, comme ça vous verrez le travail que j'ai effectué dessus. Une fois la peinture finie, je l'ai verni au Danish Oil, entre 6 et 7 couches minimum. Je pense que j'en ai fait un petit peu plus, mais j'en suis pas sûr. Une fois le vernis sec, je suis venu poncer très légèrement à la laine de fer quadruple 0 pour donner ce côté un peu plus lisse et un peu mat. Une fois tout ce travail effectué, j'en suis venu à l'assemblage. Sur ce kit Harley Benton, j'ai viré tout ce qui était accastillage électronique de base. J'ai tout remplacé pour la meilleure qualité, en espérant avoir quelque chose de beaucoup plus correct qu'un kit de base.
Pour l'accastillage, j'ai acheté du Gotoh en pneumatique et chevalet et ainsi qu'en mécanique. Pour les micros, j'ai installé des Dominger Bucking Ball. Alors à savoir que pour l'électronique, je n'y connaissais strictement rien. J'ai commencé à regarder comment souder ou comment ça se passait sur Internet. Donc, étant complètement novice en la matière, j'ai fait quelques erreurs et j'ai dû m'y reprendre à 3 fois pour avoir quelque chose de correct et qui fonctionnait bien. À savoir que j'ai fait des volumes indépendants car j'ai trouvé un tuto sur internet qui le faisait et ça m'a titillé et j'ai voulu tester voir ce que ça donnait. Alors je ne sais pas si je vais le garder, mais j'ai trouvé ça intéressant pour voir si ça apportait du plus au niveau du son. Savoir si on pouvait modifier le rendu du son en fonction du volume avant et arrière quand on se mettait sur la position des deux micros. Alors j'ai pas trouvé quelque chose que c'était foufou, mais ça apporte quelques petites nuances de texture au niveau des micros qui sont pas flagrantes mais que ça peut apporter un petit plus. Je pense que sur l'avenir, je testerai encore d'autres choses sur cette guitare au niveau de l'électronique, voire des push-pull ou complètement autre chose. Je ne sais pas, je vais fouiller sur Internet pour trouver des idées de travail d'électronique. Donc, comme vous avez pu le voir, ce kit Harley Benton était un peu le crash test pour voir si j'étais capable de travailler la customisation de guitare jusqu'au bout et d'en faire un produit vraiment unique. Donnez-moi votre avis de ce que vous voyez devant vous et est-ce que ça vous plaît. Ça me ferait plaisir de voir un peu vos ressentis en commentaire sur cette vidéo. Maintenant, je vous laisse avec une petite compo que m'a inspiré cette guitare. Comme ça, vous pourrez voir un peu ce qu'elle a dans le ventre et entendre le son qu'elle peut avoir. Si cela vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air pour me donner du baume au cœur et continuer l'aventure de la customisation de guitare. Je vous invite aussi à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être notifié des nouvelles vidéos que je pourrai sortir dans les semaines à venir. Sur ce, portez-vous bien et que la force soit avec vous.